Voilà, donc à nouveau, bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour ce webinaire numéro 2 sur... oui, c'est déjà en cours. Donc, bienvenue pour ce webinaire numéro 2 sur comment briser ses peurs et sortir de l'auto-sabotage. Donc, on a eu une première séance la semaine passée où on s'est focalisé un peu sur qu'est-ce que la peur, les origines de la peur, d'où ça vient. Et puis, on a vu une peur particulière qui est l'auto-saboteur. Donc, non, le syndrome de l'imposteur, désolé. Donc, ou comment parfois on se sent pas légitime par rapport à ce qu'on fait à ces projets et ça peut nous bloquer pour avancer. Aujourd'hui, donc nous sommes avec le pasteur Lionel Malassi Chifunga de l'Église en mission à Manchester, au Royaume-Uni. Et avec lui, alors, il est pasteur, homme de Dieu, mais c'est aussi un homme d'action et un homme du monde économique et professionnel, puisqu'il travaille dans le domaine de la finance, toujours à Manchester, à côté de ses responsabilités apostoliques. Et donc, on va parler avec lui aujourd'hui plus de l'aspect, la dimension chrétienne. Qu'est-ce que la peur dans notre foi chrétienne? Qu'est-ce qu'on doit retenir de la peur? Comment on doit comprendre la peur? Les aspects un peu plus spirituels. Désolée, je suis dans le noir, mais c'est le temps d'allumer les lumières. Voilà. Donc voilà, donc les aspects un peu, les racines spirituelles de la peur. Quelles sont ses origines? La Bible nous enseigne que la peur, c'est un esprit, mais qu'est-ce à dire? Et du coup, comment identifier et comment chasser cet esprit de peur? Et puis, je voulais aussi qu'on s'attelle sur une peur particulière qui retient beaucoup de gens, qui est aussi parfois, c'est-à-dire liée au traumatisme d'échecs passés. Vous avez tenté de lancer une entreprise, ça n'a pas marché. Du coup, dès qu'on vous parle de lancer une entreprise, vous êtes paralysé par la peur. Ou bien, je ne sais pas, vous avez travaillé quelque part, ça n'a pas marché, on vous a renvoyé même peut-être. Et du coup, vous avez peur, vous avez du mal à vous lancer dans de nouveaux projets, etc., etc., parce qu'il y a ce traumatisme, en fait, d'un premier échec. Et du coup, avec la coach Laure de Valériola, qui est aussi spécialiste de tout ce qui est le burn-out, on va parler de ça, en fait. Comment surmonter la peur d'un échec passé? On sait que l'échec, ça fait partie de la vie. Maintenant, comment on fait pour rebondir après un échec et ne pas être paralysé dans son action? Parce qu'en 1990, on a essayé tel examen, ça n'a pas marché. Dans l'an 2000, on a essayé tel projet, ça n'a pas marché. Comment on fait pour se sortir de ça? Donc, voici nos deux intervenants de ce soir. Peut-être je vais laisser le pasteur Lyon. Alors, je sais que Laure, tu avais un impératif de temps. Du coup, est-ce que tu veux commencer ou sinon je laisse le pasteur Lionel commencer et puis tu pourras intervenir après? Laure, comment tu... C'est vrai que pour moi, ce serait plus facile de commencer. Après, D'accord, je pense que le pasteur Lionel, il pourra vraiment continuer sur la continuité de ce que ce que... abordé. D'accord, Ouais. ok. Si ça va, Oui, si parce que... c'est OK pour Pasteur Lionel, continuer. ça vous... Oui, c'est OK pour moi, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc, vas-y, Laure, je te cède la parole. Merci. OK. Donc voilà, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien ce soir. En tout cas, ici en Belgique, en Europe, il est 18 heures. Donc ici, moi vraiment, ce que la coach Rosemary m'a demandé d'aborder, c'est de pouvoir
se libérer de la peur des échecs. Et je suis certaine que le pasteur Lionel en parlera. C'est que, en fait, il faut savoir que la peur, c'est quelque chose qui arrive fréquemment chez l'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Dieu en a parlé, a fait en tout cas mention de la peur 365 fois dans la parole. Donc, ça veut dire, on va dire qu'il y a un verset par jour sur l'année que Dieu peut en fait nous encourager pour justement sortir de cette peur, de ces peurs que nous pouvons avoir. Et donc, du coup, une des premières choses vraiment que nous pouvons faire pour pouvoir sortir, se libérer de la peur, c'est de vraiment faire confiance à Dieu, d'aller prier, prier Dieu, de lui parler, d'avoir une relation vraiment intime de cœur à cœur avec lui, en méditant aussi la parole et en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Donc, par exemple, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, et si vous voulez, je mettrai après les références dans le Zoom, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, ça, c'est un des versets justement où il dit de s'inquiéter de rien, mais de justement aussi faire connaître euh, nos besoins que nous avons. Il faut savoir que Dieu, il connaît déjà tous nos besoins d'avance, il connaît tout, mais il aime bien aussi que justement nous allions vers lui pour lui mentionner, pour lui parler, pour lui dire ce que nous vivons, pour vraiment avoir une relation vraiment avec lui. Alors, une autre chose que, par exemple, nous avons, enfin, pour pouvoir se libérer de la peur, c'est pouvoir aussi se pardonner. Comme, par exemple, disait Rosemary, c'est, tiens, voilà, si un jour j'ai eu un échec d'un examen ou un échec d'entreprise qui n'a pas fonctionné, etc., c'est de pouvoir se pardonner. Se pardonner, de se dire, OK, cette fois-là, ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, mais maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça marche cette fois-ci? Qu'est-ce que je peux faire de différent, voire analyser, et surtout se pardonner à soi-même. Ce n'est pas le but de s'auto-flageller non plus avec, avec des... Merci beaucoup, Lionel, pour le verset. Ce n'est pas nécessaire de s'auto-flageller, on s'auto-flagelle déjà assez en tant qu'être humain. Donc vraiment, soyons indulgents avec nous-mêmes. Et c'est vraiment important de pouvoir faire cela, de se pardonner. Ensuite, comme troisième point de choses que j'ai notées pour pouvoir se libérer des peurs, c'est pouvoir un peu revoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot échec, justement. Si on met quelque chose de négatif derrière l'échec, forcément, le négatif ne va pas nous donner envie de pouvoir sortir de la situation actuelle dans laquelle toi tu te trouves éventuellement. Mais par contre, si tu peux te dire, bah, OK, voilà, il y a telle action qui n'a pas réussi ou telle chose qui n'a pas réussi, ben, se poser les questions et aussi voir qu'est-ce que j'ai appris de la situation. En général, le Seigneur, il utilise nos situations actuelles pour nous faire grandir et donc que nous puissions voir nos situations, même si elles sont difficiles au moment même de l'échec ou même après, de vraiment voir ça comme un apprentissage, de voir ça aussi comme je veux m'approcher de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre par là? Et voir ça vraiment comme une croissance qu'on peut aussi bien vivre dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et ensuite, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il est important d'avoir confiance en Dieu. Donc, Jérémie 29, 11 nous dit hein, que le Seigneur a prévu des projets de paix et non des projets de malheur. Et donc, du coup, c'est vraiment de s'appuyer sur cette promesse-là et de se dire, OK, Seigneur, je sais que tu as des projets de paix. Peut-être que c'était peut-être pas ton projet ou peut-être que tu voulais m'apprendre quelque chose par rapport à un échec spécifique. Et qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que je peux maintenant mettre en place pour plus tard? Aussi, en général, la peur est souvent liée à l'imperfection, c'est-à-dire d'accepter l'imperfection, ne pas toujours être dans le perfectionnisme de je vais faire ça quand tout sera mis en place, quand tout sera parfaitement bien organisé. À ce moment-là, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que Dieu il préfère qu'on se mette en route et qu'on fasse des choses petites au fur et à mesure. Et c'est en faisant des petites choses que Dieu nous fera faire de plus en plus grandes choses. C'est-à-dire que lui aussi nous montrera le chemin pour pouvoir accomplir des choses petit à petit et de pouvoir continuer à avancer.
une chose qui est très, très importante, et je suis certaine aussi que Lionel est d'accord avec moi et Rosemary, c'est qu'il est important aussi d'avoir une communauté autour de soi, de pouvoir avoir vraiment une église qui puisse te faire grandir spirituellement, mais qui puisse aussi bien t'apporter des choses, mais que toi aussi, tu puisses y apporter la pierre à l'édifice. C'est-à-dire que on est chacun ici, en tout cas sur Terre, pour quelque chose. Dieu nous a donné à chacun des dons et des talents. Et c'est vraiment important de pouvoir les mettre au service du Seigneur. Et c'est important de pouvoir aussi les mettre au service de ta communauté, de ton entourage, de tes voisins, de montrer ce qu'est l'amour de Dieu, en fait. De montrer un peu comment Jésus a vécu, à va dire, à l'époque et comment lui a montré l'amour envers ses disciples, envers le peuple, comment il a montré les choses. Et Lionel aussi, sûrement en tant que berger, il le sait très bien, c'est important vraiment de pouvoir mettre cet amour en pratique pour pouvoir aussi bien soi-même grandir, parce que plus qu'on arrive à la mettre en pratique, au plus qu'on a d'amour, on va dire, à donner, on a beaucoup plus comment dire, de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vraiment quelque chose de retenir, c'est de se dire, mais si moi je reste dans l'inaction, si moi je reste dans la peur de l'échec, quelque part, tu vas priver quelqu'un, une personne sur Terre, sans savoir qui c'est, tu vas la priver de quelque chose dont elle a besoin. Parfois, ça peut être une parole d'encouragement. Parfois, ça peut être simplement d'aller lui amener un repas ou quelque chose chez elle par rapport aux épreuves dont elle passe. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir être dans l'action, quelle que soit l'action, petite ou grande. C'est vraiment important de pouvoir faire les choses et du coup de se libérer en se libérant de la peur des échecs, en faisant des petites actions. Pour finir, les petites actions vont faire en sorte que tu vas sans t'en rendre compte, ne plus être dans la peur de l'échec, mais plutôt être dans je transmets l'amour que Dieu m'a donné à moi et je peux la transmettre autour de moi. Ensuite, c'est quelque chose qui est très important, c'est de lire et méditer la parole. Il y a énormément de choses au jour d'aujourd'hui qui existent pour nous aider, aussi bien pour la lecture. Si on dit oui, mais je n'aime pas lire, il y a toujours aussi même la Bible en audio éventuellement qui peut t'aider. Il y a des plans de lecture, il y a des pasteurs, des coachs qui sont là, qui pourraient même t'aider à pouvoir avancer et te montrer comment mettre justement cette lecture, cette méditation de la parole en pratique qui est tellement importante pour pouvoir justement se nourrir au quotidien. Et ensuite, comme avant-dernier point, j'avais noté vraiment s'entourer de personnes qui sont positives, qui voient les choses vraiment, qui se disent, ben, tiens, voilà, moi, je vois les capacités, je vois tes capacités, je vois ce que tu arrives à faire. Enfin, de demander aussi, ici, parfois, il y a des personnes qui arrivent à voir aussi les dons que tu as reçus du Seigneur. Moi, sincèrement, c'est pas moi qui ai découvert le don que j'avais. C'est des personnes, plusieurs personnes sans rien demander qui m'ont dit, mais Laure, tu as le don de l'écoute, tu as le don de pouvoir aider des personnes. En général, c'est quelque chose que l'entourage voit. Et de vraiment s'entourer de personnes qui sont là pour t'élever et pour que toi, un jour, tu puisses aussi élever des personnes vers ce vers quoi, on va dire, elles sont destinées à faire. Et ensuite, vraiment de faire confiance au plan de Dieu. Si on fait confiance au plan de Dieu, même si les situations ne sont pas toujours faciles à vivre, même si on passe par une épreuve, par un échec, c'est vraiment de se dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se trouve derrière, qui me coince, qui me bloque? Quelle est la source de tout ce que je vis? Parce que parfois, il y a comme disait Rosemary, parfois, ce sont des liens spirituels aussi qui nous lient et qui font qu'on n'arrive pas à avancer. C'est aussi d'aller trouver cela et de pouvoir aussi trouver des personnes qui pourraient nous aider pour nous libérer de tout ça. Que ce soit, par exemple, auprès de Lionel, qui est pasteur, auprès de personnes qui sont vraiment dans la relation d'aide et qui ont appris à faire ça, c'est de vraiment pouvoir avancer avec le Seigneur et se libérer de, comment dire, de certains parfois côtés spirituels qui nous coincent vraiment.
Et ça, c'est vraiment ce que j'avais vraiment envie en tout cas, j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Lionel, éventuellement, ou Rosemary, vous avez envie de dire par rapport à cela. Je Oh, suis on ne sur t'entend mute, pas. sorry. Oui, oui, j'étais sur mute. Donc, je suis enfin arrivée à la maison. Merci beaucoup, Laure. Merci de nous avoir partagé ces clés-là précieuses et tirées de la Bible. Alors, on va rebondir avec le pasteur Lionel, comme tu as fait la transition. Comment, justement, pasteur Lionel, combattre et identifier et combattre l'esprit de peur? Parce que là, c'est vrai que comment dire, la psychologie moderne nous enseigne que la peur, c'est un sentiment. Euh, dans mes recherches là par rapport à la peur la peur de l'échec, il y a même quelque chose que la psychologie euh, appelle la neurose, la névrose, en anglais c'est neurosis, la névrose d'échec. C'est-à-dire quelqu'un qui est tellement traumatisé par ses échecs passés qu'il continue comment dire, de manière même inconsciente à se mettre en situation d'échec en fait. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai lié j'ai appelé comment dire, ce webinaire, ou cette série de webinaires, comment briser, briser ses peurs et sortir de l'auto-sabotage. C'est-à-dire, voilà, on appelle ça névrose d'échec, donc mise à distance de ses envies et une autodestruction, un comportement inconscient qui s'apparente à de l'auto-sabotage. La personne organise sa vie de façon involontaire pour ne pas parvenir à ses fins. Et pour cela, elle va surestimer les risques. Donc, la psychologie moderne nous apprend que c'est comme des erreurs de calcul ou c'est un sentiment, etc., etc. Mais que dit la Bible sur la peur, en fait? Voilà, que dit la Bible sur la peur? D'où vient la peur? C'est à moi, maître. Oui, c'est à toi, Pasteur Lionel. Oui. Mais écoute, merci déjà à toi, Rosemary, pour ce temps que je nous donne de faire ce partage. Et merci beaucoup à Laure. Merci, très édifiant. Merci en tout cas pour certains passages que vous m'avez donnés, que je n'avais pas, auxquels je n'avais pas pensé. Vraiment, Philippiens 4 déjà. Merci beaucoup, très édifiant. C'est des clés qu'on nous donne et à chacun de nous, en tout cas, de les mettre en pratique. Alors, j'ai combien de minutes? Parce que quand je donne la parole à un pasteur, c'est compliqué. Ah, voilà. Bon, on a au total, peut-être 15 à 20 minutes au total pour qu'on ait quand même le temps, pour qu'on ait le temps de prendre un peu aussi de faire un temps Des de questions. questions-réponses. Ça Voilà. marche, ça marche. Mais Donc, bonjour à tout le monde. oui, 15 minutes. 15 minutes, Voilà. c'est bon. Ouais. Je suis le pasteur Lionel, donc je suis basé ici à Manchester. Je suis marié à Cynthia. Je suis père de 3 enfants et ça fait 25 ans que moi et ma famille, nous habitons à Manchester, mais nous sommes du Congo-Brazzaville. Donc voilà pour les présentations. Je suis un serviteur de Dieu, un chrétien. Et donc voilà. Alors, la peur, la peur. Ce qu'on doit comprendre de la peur, les définitions ont déjà été données. Et donc, moi, je vais me focaliser sur le côté biblique et spirituel de la chose. OK? L'origine de la peur. La peur, bah, mais écoutez, on va lire la Bible. La peur vient du jardin d'Éden. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est déjà l'origine de la peur. Alors, comment est-ce que la peur est arrivée? Pour parler simplement, euh, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils n'étaient pas vêtus. Le serpent est arrivé. Le serpent demande à Adam et Ève de manger la pomme, le fruit. Ils se rendent compte maintenant qu'ils sont nus, ils écoutent la voix de Dieu et là, ils ont peur. Ils vont se cacher de Dieu. Voilà l'origine. Alors, ça, on peut trouver ça facilement dans Genève. Hein. Euh, on peut trouver ça, origine de la peur, Genève 2, verset 25. Alors, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen.
Donc ça, c'est Genèse 2, verset 25. Alors, nous allons partir dans Genèse 3, verset 10. La Bible nous dit, « Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu » Donc ça, c'est après avoir consommé le péché, après avoir mangé la pomme, pour parler simplement. Et là, ils écoutent Dieu venir. Et Dieu appelle l'homme. Donc Genèse 3, verset 10. « Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Merci encore à Laure de nous avoir, en tout cas, fait remarquer que 365 fois, la Bible nous parle de peur. Et donc, je pense que ça, c'est la première occurrence, la première fois qu'on nous parle de peur. Ils disent que nous avons entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Donc, la première conséquence de la peur, c'est déjà de te cacher. Tu n'as pas le courage de te faire voir. Alors, à travers le cacher, là, on comprend que tu n'as pas le pouvoir de t'exprimer. Tu n'as pas le pouvoir de faire, tu as honte, tu as peur de ressortir le potentiel qui est en toi. Tu dois te cacher, tu te dis que je ne suis pas en mesure de faire ça, je suis nu, je ne suis pas capable de le faire. Donc, les premières conséquences spirituelles de la peur, c'est celle-là, c'est déjà de se cacher. Et lorsque nous entendons de se cacher, ça veut dire que tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas faire ressortir le potentiel qui est en toi. Donc, tu auras toujours cette appréhension, là, cet affolement au moment de passer à l'action, de te dire que je ne suis pas capable de le faire. Et donc, d'un point de vue spirituel, la peur est un esprit. C'est un esprit. La peur est un esprit. C'est un esprit, de manière triviale, on peut dire c'est un sentiment, c'est un feeling, comme on dit en anglais. C'est une sensation qui vient en toi pour te faire comprendre que tu n'es pas en mesure de faire ceci, ou là où tu vas rencontrer tel danger, qui fait de telle sorte que le verre soit toujours à moitié plein pour toi. Donc, jamais il n'arrivera que pour parler comme un coach, que tu vois le verre à moitié plein. Il sera toujours à moitié vide. Donc, l'esprit de peur te fait toujours voir le pire côté des choses. Donc, ton esprit est toujours orienté vers la négativité. Ton esprit est toujours orienté vers l'échec. Ton esprit est toujours orienté vers ce qui n'a pas marché. C'est un esprit, c'est un démon. Lorsque je parle esprit, ça veut dire que je parle d'un démon. Et nous allons comprendre plus tard pourquoi le Seigneur, par exemple, quand il arrive devant Josué, dans Josué 1, avant que les enfants d'Israël passent pour faire la bataille de Jéricho, il vient et lui dit, prends courage, parce que c'est un sentiment qui est réel. Le sentiment de peur est réel. Parfois, il peut être justifié, parfois pas. Et je voudrais aussi, en passant, dire que d'un point de vue littéraire, on peut confondre la peur à la crainte. Mais moi, en tant que pasteur chrétien, je dirais que ce n'est pas la même chose. Parce que la peur est le sentiment qui t'empêche de passer à l'action, qui t'empêche de croire que tu peux réussir quelque chose, que tu peux faire quelque chose de manière positive et de bonne manière. La crainte, c'est quelque chose qui, on peut dire, en tout cas, en tant que pasteur, je ne dirais pas que c'est la même chose. Pour moi, la crainte, c'est le sentiment de ne pas affecter quelque chose, de ne pas affecter un bénéfice que tu as. Qu'est-ce que je veux dire par là? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On ne nous parle pas de la peur de l'Éternel. On a peur d'un danger. OK? La crainte dans le sens biblique et dans le sens spirituel du terme, c'est plus l'esprit de révérence. Ça entraîne plus un esprit de révérence, un esprit de peur, un esprit de régulation de ton comportement et de ta manière d'être. Je ne dois pas faire ceci parce que ça risque de me donner telle conséquence. Donc, l'action est de ton côté. C'est de ne pas faire quelque chose. Or, la peur t'empêche d'agir pour ton intérêt. Je ne sais pas si j'explique bien la pensée. On craint Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, parce que Dieu va nous tuer, non. On craint Dieu, notre crainte de Dieu consiste en nous à avoir un comportement qui attire les faveurs de Dieu sur nos vies. La crainte de Dieu, pour moi, signifie ne pas tromper ma femme. La crainte de Dieu, pour moi, signifie ne pas voler. La crainte de Dieu, pour moi, signifie ne pas pécher. OK? Mais la peur de sortir, pour moi, d'aller travailler, c'est que le diable va me dire que si tu sors, tu vas faire un accident.
L'esprit de la peur en moi va me dire que non, écoute, si tu oses faire ceci, ce serait un échec, on va se moquer de toi. Donc, la peur nous emmène plus à une sensation de négativité permanente, d'affolement permanente, de manque d'estime de soi permanent. Donc, je disais que la peur, c'est un esprit. Et je salue encore ce que Laure a dit. Il est important, je vais un peu vite, hein. Il est important que tu sois bien entouré parce que lorsque nous regardons dans la Bible, pour surmonter les peurs, on a toujours eu besoin de l'autre. Nous, dans notre cas, on a besoin de la parole de Dieu, et ça Laure l'a dit, on a besoin de la prière, on a aussi besoin de l'autre. Josué, il a eu besoin de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il est venu pour lui dire, prends courage, cette bataille, tu vas la gagner. Lorsqu'il s'agissait d'aller gagner Jéricho. Dans Josué 1, la Bible nous dit ceci, nul ne tiendra devant toi, verset 5, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, la peur, ses origines, c'est le péché. C'est le péché qui a entraîné la peur et depuis lors, l'esprit de peur est un esprit réel, est un démon réel qui peut venir posséder un être humain. Il y a des gens qui ont une peur permanente et cette peur se manifeste par l'inaction. Cette peur se manifeste par la procrastination. Donc, ça veut dire qu'ils n'osent pas avancer, ils n'osent pas faire des choses. Cette peur se manifeste par une personne qui ne voit que le mauvais côté des choses. Lorsque je me suis marié avec ma femme, c'était quelque chose que j'avais détecté rapidement chez ma femme. Chaque fois qu'on avait un projet, chaque fois qu'il y avait une idée de faire quelque chose, ma femme, c'est une femme qui est très intelligente, qui est une femme dégourdie, mais j'avais très vite détecté que chaque fois qu'il y avait un projet, elle allait te dénicher que la plus mauvaise chose qui peut arriver par rapport à ce projet. C'était automatique en elle. Dès que tu lui donnes une idée, elle ne peut pas voir le revenu que ça peut créer, le bénéfice que ça peut créer. Elle, automatiquement, elle partait vers ce qui n'allait pas marcher. C'était automatique. Et lorsque j'ai repéré cet esprit-là, parce que ce n'était pas normal. Dans chaque projet, tu ne peux pas être là à n'avoir que le mauvais côté. Même quand il y a 20 personnes qui réussissent dans ce projet, mais elle, son esprit était toujours dans le sens de la prudence. Mais c'était une prudence qui était devenue maladive. Entre guillemets, en parlant, c'est une prudence qui était devenue démoniaque. On ne peut pas être trop prudent parce que l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est le risque. L'essence des affaires, c'est le risque. Mais dès lors que tout ce que tu dois faire comme entreprise, tu vois que le pire qui puisse arriver, j'ai compris que c'était un problème. Et ça, c'est pour m'introduire à dire que, puisque c'est un esprit, la seule chose qu'on fait avec un esprit pour qu'un esprit parte, il faut le chasser. Un esprit ne part pas si tu ne le chasses pas. Lorsque tu détectes que, et puis aujourd'hui c'est fini, ce n'est plus le cas pour mon épouse. Il y a la parole de Dieu qui est passée par là, il y a l'exhortation qui est passée par là, donc ce que leur appelait les amis, être bien entouré l'église. Donc, nous sommes passés par là. Moi, personnellement, j'ai travaillé de ce côté-là. J'ai fait un peu aussi du coaching spirituel par rapport à mon épouse, il y a 10-15 ans de cela. Et la parole de Dieu est passée par là, la prière est passée par là, mais un démon le chasse. Tu ne peux pas vivre avec un esprit, puisque nous reconnaissons que la peur est un esprit, parce qu'il y a des peurs qui sont injustifiées. Et si vous comprenez, il y a des gens qui ont simplement peur, sans savoir pourquoi ils ont peur. Ils ont simplement peur, peur de la vie, peur du passé, peur des choses passées, peur de leur généalogie, parce que tous ceux de ma famille sont morts avant 50 ans, donc il est convaincu qu'il va mourir à 50 ans, et lorsque 50 ans s'approchent, il y a des peurs qui arrivent, et des esprits de peur qui arrivent qui vont te faire convaincre que tu vas mourir bientôt. Et tu vas vivre avec cette psychose, tu vas vivre avec cet affolement, tu vas vivre avec cette frayeur, et la Bible nous dit que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Donc, si ton âme est orientée vers la peur, écoute, la peur va te servir. Et la peur viendra avec les démons qui vont habiller cette peur-là. Donc, lorsque tu détectes ça se détecte comment? Mais dans ta manière d'être, dans ta parole, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Je vous ai donné un exemple qui est clair. Je vivais il y a 10 ans, 15 ans de cela, je vivais avec une personne qui ne voyait que les mauvais côtés des choses. Donc, tu peux lui dire qu'aujourd'hui, tu construis une maison à Brazzaville. Si on achète une maison à Brazzaville, on peut vendre on peut avoir un loyer, disons, de 300 000 francs CFA
qui est, je ne sais pas, plus ou moins 500 livres sterling. Mais à l'époque, ma femme va venir te dire, mais elle va te faire sortir un truc du genre, mais si il y a la guerre demain, on va perdre la maison. Et si vous comprenez. Donc, l'esprit était toujours orienté vers le pire que scénario, le scénario le plus terrible. Et donc, ça, c'est parmi les éléments qui peuvent te faire comprendre que là, il y a un esprit de peur qui empêche la personne à passer à l'action. Et un esprit, on le chasse. Il n'y a pas mille moyens de fonctionner avec un esprit. Dans Marc 3,15, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Dans Matthieu 10,8, à partir de Matthieu 10,1, il a dit qu'il a pris les 12 disciples et il les a envoyés pour guérir les malades, pour ressusciter les morts et pour chasser les démons. Un esprit, on le chasse. Il n'y a pas 1000 recettes pour chasser l'esprit de peur. Tu dois prendre conscience que tu l'as. Une fois que l'esprit a été démasqué, tu le chasses. Chasser un esprit, c'est l'ordonner à partir. Tu ne peux pas prendre possession d'un homme si tu n'es pas en mesure de lier l'homme fort qui est en cette personne. Voilà. Donc, la peur est un esprit. Et c'est cet esprit-là que nous avons vu, par exemple, lorsque les enfants d'Israël étaient en face des Philistins, lorsque Goliath venait haranguer la foule. Même Saoul lui-même n'osait pas aller affronter Goliath. Donc, une manière pour toi de te protéger de l'esprit de peur, c'est aussi de choisir ce que tu entends, ce que tu regardes et ce que tu écoutes, les gens qui sont autour de toi. Ça, c'est l'une des clés. Choisis ceux qui sont autour de toi, choisis ton environnement. Oui, tu vas prier, mais un esprit, tu peux le chasser aujourd'hui. Mais si tu vas encore ouvrir des brèches, il va revenir 7 fois plus fort. C'est écrit. Donc, choisis un peu ton entourage, choisis les gens qui sont autour de toi, choisis tes amis, choisis tes partenaires, entoure-toi des personnes qui sont positives. Entoure-toi des personnes qui connaissent Jérémie 29 ans, parce que les projets que Dieu a pour moi, c'est des projets de bonheur et d'espérance pour me donner un avenir. Entoure-toi des personnes qui savent que faites connaître à Dieu par des prières et des supplications vos besoins. Entoure-toi des personnes qui savent que Jésus-Christ a dit que vos craintes ne changeront rien à votre quotidien. Jésus-Christ l'a dit, ce n'est pas parce que tu as peur que tu vas changer le cours des événements. Alléluia. Mais ce que tu confesseras, la Bible dit que ce que tu confesses de ta bouche, parce que tu as reçu le pouvoir de lier et de détruire. Tout ce que tu lieras ici-bas sera lié dans les cieux. Entoure-toi des gens qui connaissent la puissance de la déclaration positive. Entoure-toi des gens qui connaissent la puissance de la confession victorieuse. Lorsque tu vas commencer à faire ces exercices-là, de confesser de manière victorieuse, je suis heureuse, je suis bénie dans mon mariage, mes affaires vont prospérer, je réussirai dans tout ce que je ferai et que l'échec n'est pas la fin des choses parce qu'on dit que le juste, il tombe 7 fois, il se relève. Donc, c'est-à-dire que tu peux tomber 7 fois. Et là encore, je rejoins ce que Laure a dit. Qu'est-ce que tu apprends de tes échecs? Les échecs n'est pas la fin d'un parcours. Parce que ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait beaucoup de gaffes et beaucoup d'erreurs. Ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est... Hier, je parlais avec des jeunes, parce que j'ai un groupe de jeunes que j'entretiens dans un programme de coaching spirituel que j'appelle Boss to Men. Je leur dirais que moi, ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des choses que j'apprends dans les livres. C'est des choses que j'ai appris à partir de mon expérience, à partir de mes erreurs. Et moi, je vous dis real life situation, de manière à ce que demain, vous ne revenez pas dans ça. Donc, commence déjà à choisir qui sont tes amis. Commence déjà à choisir qui sont tes partenaires. Commence déjà à choisir qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes. Quels sont les livres que tu aimes lire. Ça passe par là. Si tu es entouré des gens positifs, tu vas raisonner de manière positive. Mais au-delà de tout, retiens ceci que l'esprit de peur ne peut partir que si tu le chasses. Tu le chasses par la prière, tu le chasses par les jeûnes et tu les chasses par la confession victorieuse. David est venu pendant que toute l'armée d'Israël tremblait devant Goliath. Pourquoi? Ils avaient peur. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur esprit écouter les paroles qui sortaient de la bouche du Philistin. Lorsque tu permets à ton esprit d'écouter des histoires qui font peur, des histoires qui t'intimident, l'esprit de peur venant s'installer de toi, c'est un esprit. It is a mindset, it is a way of seeing things. C'est un esprit, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir. C'est un esprit. Si tu laisses ces paroles arriver de toi, ces paroles vont prendre vie en toi. Ces paroles vont vivre avec toi. Tu vas comprendre que tu es un échec, tu es une faillite
you are a failure, tu n'es rien. Et cet esprit-là viendra tout le temps te dire que tu n'es rien. Regarde, tu as échoué la dernière fois, tu vas encore échouer cette année. C'est comme ça, jusqu'à ce que toi-même tu te lèves pour lui dire, écoute, sors de moi. Il n'y a pas de honte à cela, de reconnaître que j'étais possédé d'un esprit. Il n'y a pas de honte. Nous tous, à un moment donné de notre vie, en tant que chrétiens, on peut être agité par un esprit, on peut être possédé par un esprit, c'est normal. Mais le problème, c'est que lorsque tu le repères, tu le chasses et tu demandes de l'aide pour le chasser. Donc, les Philistins ont intimidé l'armée d'Israël. Pourquoi? Parce que l'armée d'Israël écoutait Goliath. Ils ont regardé Goliath, ils ont regardé sa taille, ils ont eu peur. Ils n'ont pas osé l'affronter. Mais lorsque David est arrivé, David est venu parce il savait en qui il avait cru. Il savait le Dieu qui était avec lui. Il a dit, toi tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lorsque tu as confiance en Dieu, faire confiance en Dieu, on nous l'a dit, lorsque tu sais en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as cru, mon gars, mais tu avances. Tu avances. Alléluia. Donc, David a affronté Goliath parce qu'il avait confiance en Dieu. Psaume 27, verset 1 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est un psaume que tu dois retenir. Le psaume 27, verset 1. Ça, c'est le mindset de David. Et n'oublions pas que nous parlons ici d'un homme que Dieu a appelé un homme selon mon cœur. Lorsque tu réfléchis comme ça, lorsque tu parles comme ça, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès lors que Jésus est de mon côté, lorsque Dieu est de mon côté, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Parce que c'est Dieu qui soutient ma vie. La première guérison, la première délivrance contre l'esprit de peur, c'est déjà ça. De savoir qui tu es, de savoir te situer dans le temps, dans l'espace et dans le monde spirituel. Qui tu es? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est ma lumière et mon salut. La main de l'Éternel n'est pas courte pour me défendre. L'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour écouter mes cris. Alors, est-ce que je vais commencer à avoir peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme? Alléluia. Donc, ça, c'est des clés. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu en nous. Voilà pourquoi on parle d'un esprit. On nous parle d'un esprit de servitude, un esprit de crainte. C'est un esprit. Il y a des gens qui vivent dans la crainte et dans la servitude toute leur vie. Parce qu'ils sont conditionnés comme ça spirituellement. Tout à l'heure, là, je vais vous faire remarquer un truc que j'ai remarqué tout à l'heure. Je suis allé avec ma fille au parc. Coach, en tout cas, n'hésite pas de me faire signe. Hein. Même une minute avant, faites-moi Oui, signe. ok, oui, Ouais. ok. Tout à l'heure, je suis allé au parc avec ma fille. Nous partons en Guadeloupe en mission lundi, pour une semaine, en mission évangélique, et avec ma petite fille et mon épouse. Et donc, j'étais au parc tout à l'heure courir avec elle, et il s'avère qu'il y avait une activité des des gens de la Caraïbe ouais, au parc. On est en train de célébrer le 75e anniversaire de ce que nous appelons ici Windrush. Windrush, donc, pour faire court, c'est quand ils étaient allés chercher les Noirs des Caraïbes pour venir en Angleterre. Et il y a eu un gros scandale ici en Angleterre. On avait constaté que la plupart de ces Noirs qui ont travaillé ici, ils n'avaient jamais reçu leur titre de séjour, ils n'avaient jamais reçu la nationalité 60 ans après, et même leurs petits-enfants n'étaient pas intégrés dans la société, pas de papier, pas de maison, certains sont morts comme ça dans la pauvreté, donc ça a créé un gros scandale ici en Angleterre. Alors, ils sont en train de commémorer les 75 ans de cet événement. Alors, il y avait des stands. Il y avait des stands et moi, je me suis, voilà, j'ai commencé à regarder les stands avec ma fille. Alors, j'ai vu, ils sont en train de faire des promotions d'emploi dans ces stands-là. Qu'est-ce que j'ai vu dans ces stands? C'est des stands pour demander aux gens d'être des policiers. C'est des stands pour demander, hein, c'est des stands pour les aides-soignantes. C'est des stands pour les infirmières et tout ça. Alors,
Loin de moi l'idée de mépriser un métier, un quelconque métier. Non, il n'y a pas de sous métier. OK? Donc, loin de moi cette idée. Mais le constat que j'ai fait simplement est que si c'était chez des Chinois, si c'était une activité, par exemple, de deux frères indiens, je ne pense pas que ce soit ces métiers-là qui seraient mis en avant. OK? Donc, quand je suis arrivé là, j'ai vu que vraiment, ça, c'est des métiers des Noirs, d'Angleterre. Est-ce que vous comprenez? La Oui, majorité de nos frères des Caraïbes, particulièrement, et d'Afrique, toute personne autour de moi, dans mon église, donc ça veut dire qu'on se retrouve dans ces métiers-là. C'est un esprit de servitude que nous perpétuons. Parce que des petits Chinois, je ne pense pas qu'on aurait eu ces métiers-là. On aurait peut-être vu, si tu veux faire, je ne sais pas, du coding, IT, finance. IT, on devait peut-être, si tu want to be un apprenti comptable, hein, Oui, un apprenti informaticien, et si vous comprenez, oui, oui. Dans la finance, dans la finance. Donc moi, je regarde ça en tant que pasteur, en tant que coach, en tant que quelqu'un qui éveille spirituellement. J'ai vu qu'on proposait aux gens que ces boulots-là. Et si vous comprenez, donc si tu veux être policier, tu veux être aide-soignante, tu veux être carer, donc carer, en fait, ceux qui s'occupent un peu des personnes malades et tout. Il oui. n'y a pas de faux métier, hein. Vraiment, je vous en prie, c'est pas ce que je dis. Mais j'élève juste notre esprit d'analyse et de discernement pour comprendre que, mais en fait, ça veut dire que pour nos frères-là, même 75 ans après, on est toujours cantonné dans ces métiers-là. Or, ailleurs, chez les Indiens, je ne pense pas que ce serait la même chose. On aurait des stands pour être un entrepreneur. On aurait des stands de comment monter ton propre business, comment commencer tes affaires. Ou bien chez nos frères pakistanais. Donc, c'est le genre d'analyse, c'est le genre de réflexion, c'est le genre de discernement qui vous permettent de comprendre l'environnement dans lequel tu es. Et pour briser ce cycle-là, c'est par la prière, c'est par la prise de conscience, il faut chasser les démons. Et donc, c'est un travail que tu commences déjà toi-même. Amen. Amen. Donc, Maintenant, alors, pas- Pasteur allez. Daniel, j'avais une question. Euh, cer- Même si, c'est-à-dire, on a bien compris que la peur est un esprit et qu'il faut chasser, pour certaines personnes, même beaucoup de personnes, le terrain ou le terreau de la peur a été installé dans l'enfance, avec parfois des parents qui briment, c'est bien souvent ça, parce qu'il manque, quand on dit qu'il y a la peur qui paralyse, c'est qu'il y a aussi un manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, souvent, ça vient quand on n'a pas bénéficié d'un environnement parental qui était supportif, qui était encourageant. Dès que tu fais une erreur, un faux pas, on, on te tape. Ou on voit parfois l'éducation à l'africaine. Bon, c'est pas mauvais, hein, parce que voilà, parfois avec comment dire, les, les mauvaises fréquentations et tout, ça peut être difficile, surtout les enfants qui vivent en Europe. Mais l'éducation à l'africaine, c'est une éducation qui est très dure en général Mhm. et qui n'est pas genre dans l'encouragement, qui n'est pas, voilà. Et, et souvent, en tout cas, moi qui vois ça en tant que coach, des années après, on voit que ça fait des gens qui sont plus, comment dire, qui sont plus exposés à la peur. Parce que déjà, il manque les fondements, il manque les fondations, en fait. Il manque les fondations de self-love, il manque les fondations de confiance en soi, il manque les fondations d'amour de soi, il manque les fondations de savoir être miséricordieux envers soi-même, comme je dis parfois, c'est-à-dire tu fais une erreur, and so what, tout le monde en fait. Mais on est nos pires juges, nos pires Mhm, mhm, mhm. procureurs, etc., etc. L'autoflagellation, ouais. Voilà, l'autoflagellation. Donc, quand c'est comme ça, même si ce sont les comportements peut-être des parents qui ont déjà nourri l'esprit de peur en nous, mais quand il y a comme ça un terreau euh, qui vient des blessures d'enfance, comment on fait, parce qu'à part chasser, je pense qu'il faut aussi un processus de guérison, non? Mais bien entendu, bien entendu. D'abord, nous parlons de l'esprit de peur.
Donc, nous savons qu'il y a des peurs qui sont injustifiées. Je vais répondre à la question. Parfois, il y a des gens qui ont peur, tu ne peux pas comprendre la peur vient d'où. Hein? Donc, juste pour terminer dans ce chapitre-là, l'un des exemples que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple d'Élie. Élie vient de tuer les prophètes de Baal de manière la plus spectaculaire possible. Il a invoqué le feu est tombé du ciel, les prophètes sont morts. Le même Élie, le lendemain, va fuir devant Jézabel. Le même Élie, il va avoir peur de sa vie. Lui qui vient de faire quelque chose qu'on n'a jamais eu de pareil dans l'histoire. Les prophètes de Baal sont là, ils ont fait leur grimace et tout, ils n'ont pas pu faire tomber le feu du ciel. Élie fait tomber le feu du ciel. Il détruit les hôtels de Baal. Il tue les prophètes de Baal. Mais devant une femme qu'on appelle Jézabel, la femme d'Akab, le type va fuir, il va aller se cacher. Il y a des peurs parfois qui sont injustifiées. Tu comprends? Là, tu dois prier. Tu dois prier, tu passes à une délivrance. Il y a des peurs, comme tu dis, qui sont dues à l'environnement dans lequel tu as vécu. C'est la prière qui va guérir ça. Il faut passer dans un processus de guérison. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut être entouré des bonnes personnes. Il faut faire entourer des bonnes personnes qui, par la parole, c'est la parole qui donne la vie, on n'a pas d'autre remède. La parole qui donne la vie, le principe de l'encouragement, les principes des paroles positives, les principes de la confession victorieuse. Je ne suis pas esclave de mon passé. Je ne suis pas prisonnier de mon passé. Nous tous, nous avons connu des moments terribles de nos vies. Vous comprenez? Celui qui vous parle là, c'est un enfant qui n'a pas connu son père. Voilà. Celui qui vous parle, la première fois que, parce que c'est du coaching, et puis je suis pasteur, je peux partager avec vous. La première fois que je vois mon père, que je parle avec mon père face à face, j'ai 18 ans, quand j'ai mon bac. Vous comprenez ça? Tu vas voir ton papa, c'est mon oncle maternel qui m'emmène chez mon père, et ce monsieur va me dire que, écoute, si tu veux me voir, tu dois souvent passer au bureau, ne viens jamais à la maison. Et c'était la dernière fois aussi que j'ai dit, je ne le verrai plus. Parce que pour moi, c'était d'abord une curiosité d'enfant. Je voulais voir de qui je suis né. Une fois que j'ai vu son visage, j'ai entendu sa voix, c'était fini pour moi. Mais je connais d'autres enfants pour qui il y a des traumas. Mais pourquoi moi j'ai survécu à ça? Et parce que j'étais entouré d'amour. J'ai eu ma mère, j'ai eu 7 sœurs qui m'ont beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup choyé, qui m'ont tout donné et qui m'ont aidé à oublier ce papa. Et si vous comprenez. Maintenant, ceux qui n'ont pas grandi dans ça, choisis des bonnes personnes autour de toi. Je vous ai parlé de ma femme, mais le comportement de ma femme est justifié par quelque chose. Je ne vais pas partager ça pour elle, mais c'est par rapport aussi au trauma qu'elle a connu dans son enfance. Qu'elle a développé cette carapace de protection, cette carapace de se contenter de ce qu'elle a, parce qu'elle a vu tellement de choses dans le clan familial, dans le cercle familial, des gens qui ont beaucoup perdu, des vies qui ont été gâchées. Elle a développé cette cet inconscient-là de se dire, écoute, je me contente de ce que j'ai. Et si vous comprenez. Mais comment est-ce qu'elle a changé? Ma femme est entrepreneuse aujourd'hui, ma femme fait des choses aujourd'hui, mais parce qu'elle a eu un mari qui lui a dit que non, on peut changer le cours de notre destinée. Donc c'est par la parole, c'est par l'éducation, c'est par les actes d'amour. 1 Jean 4, 18 nous dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. L'amour, donc, l'amour va faire oublier cette crainte-là. Quand tu es entouré d'un environnement où il y a l'amour, où il y a des paroles de bénédiction, où il y a des paroles d'encouragement, où il y a des paroles d'édification et de fortification, où il n'y a pas de jugement, d'accord? C'est ça les remèdes. Et puis la prière, la parole de Dieu et la délivrance. Si tu trouves que c'est un stade où qui nécessite une délivrance, mais tu passes à la délivrance. Il n'y a pas de honte à cela. Tu passes à la délivrance parce qu'il y a certaines blessures qui deviennent des esprits, en fait, qui deviennent des forteresses. Mais on doit les déloger, simplement. Tu passes par la délivrance, on va prier pour toi par imposition des mains, ces pesanteurs-là vont partir, cet esprit-là va partir, et tu deviendras une nouvelle personne. Ton passé sera oublié et tu vas faire de ce passé-là une source de force et d'énergie. Tu vas dire que j'ai failli, ma famille a failli, mais moi, je vais être le premier de ma famille à gagner, à vaincre, à réussir. Et tu vas faire de cette force-là, de cet échec-là, moi qui ai fait du judo, par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu utilises la force de ton adversaire à ton avantage. Donc, ce qui était pour toi une faiblesse, tu vas commencer à utiliser ça à ton avantage, c'est tout. Donc, coach, c'est ceux qui sont autour de toi,
c'est ta relation avec Dieu, c'est ta vie de prière et ton désir personnel de prendre conscience que cette situation ne peut pas durer, je dois sortir de là. Mhm, mhm. Ok. Alors, il y a Mélanie qui veut poser une question. Mélanie, si tu veux, si tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir, coach. Bonsoir, papa, homme de Dieu. Bonsoir Mélanie. Voilà, merci beaucoup pour cet enseignement. Merci à la coach Rosemary. Je suis bénie d'être en direct aujourd'hui. Voilà, ça me parle. Le sujet, en fait, l'entretien du sujet a suscité quelque chose en moi dont je ne me rendais pas souvent compte. En fait, moi, la peur, elle est subjective, en fait. Elle est subjective. Et ces temps-ci, je commence à m'en rendre compte. Je ne savais pas que c'était une forme de peur, mais je redoute beaucoup que mes proches traversent des situations difficiles. Et ça, je ne savais pas que c'était une peur, mais je suis en train de me rendre compte par vos enseignements. Donc, quand quelque chose arrive, par exemple, à ma petite sœur ou à mon mari, ou doit arriver à mon enfant, à des personnes que j'estime qui n'ont pas le mindset qu'il faut, je suis beaucoup angoissée en fait. J'angoisse pour mes proches et je n'arrivais pas toujours à le justifier. Si bien que quand quelque chose leur arrive de mal, moi-même je suis plus mal qu'eux en fait. Je peux facilement faire une crise d'angoisse parce que mon mari a des difficultés et moi-même quand il m'arrive un problème, bon, je n'ai même pas, moi en fait je dis toujours que j'ai pas de problème. Mais voir un de mes proches souffrir me pose automatiquement des problèmes. Et j'aimerais vraiment savoir comment sortir de là. Parce qu'après, je culpabilise aussi. Je me dis, non, mais peut-être que j'ai mal donné tel conseil ou bien j'ai pas pris une bonne décision par rapport à un tel ou un tel. Donc, j'aimerais vraiment savoir comment sortir de là. Merci beaucoup. Mélanie, ne tombez pas dans l'esprit de culpabilité. Mhm, OK? Ne tombez pas dans mhm, l'esprit de culpabilité. Vous n'êtes pas le gardien des âmes de vos enfants, de vos maris, de vos frères ou de vos sœurs. mhm, Pendant longtemps, ce que vous dites, je vous dis là, pardonnez-moi, je vais encore revenir dans ma femme. Ma femme, pendant longtemps, elle avait développé une phobie de la peur de la maladie. mhm, Donc, c'est-à-dire que tu vis, tu es normal, mais tu te dis qu'un jour, une maladie peut arriver à un proche, à un parent, à un ami, à un mari. Tu ne peux pas vivre comme ça parce que ça, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. franchement. Tu n'es pas le Dieu de ton mari, tu n'es pas le Dieu de ton enfant, tu n'es pas le Dieu de ta femme, de qui que ce soit. Mhm, La Bible nous dit que faites savoir vos problèmes et vos désirs par des supplications, par des prières. Chaque mhm, matin, quand je me réveille, je confie ma famille à Dieu. Je me confie mhm, moi-même à Dieu. mhm, OK? Je mhm, me confie à Dieu. Il faut apprendre à bannir cette peur-là. Comment le faire? En se souvenant que c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Toute grâce, mhm, tout don parfait vient de Dieu. mhm, Si tu vas commencer à penser, à craindre que quelque chose va arriver et tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose, tu vas vivre dans une angoisse, tu vas vivre dans un affolement, tu vas vivre dans une frayeur qui va détruire ta vie. Et ça, c'est un esprit qui est là merci pour beaucoup. détruire ta vie. Ça, c'est un esprit qui est là pour t'angoisser de manière permanente. Et ça va faire quoi? Ça va créer des ulcères, ça va créer des maladies. Toi, tu vas tomber malade et puis au fil des années, tu vas voir que les personnes pour lesquelles tu as des craintes sont pour elles normales. Mhm, Tu dois prier pour chasser cet esprit-là. Tu dois prier pour d'accord, merci. bannir ces craintes-là parce que ce n'est pas de Dieu. Tu n'es pas le gardien. Même moi, je ne suis pas le gardien de mes enfants ou de ma femme. Moi, ma femme et mes enfants, c'est Dieu qui nous garde. Donc moi, je demande à Dieu, Dieu, tu nous gardes en bonne santé. Dieu protège-nous. Si la maladie Mhm, arrive, l'oreille de Dieu n'est pas dure pour nous entendre, ni sa main courte pour guérir. Si quelque chose mhm, arrivait, je vais prier. C'est Dieu qui les a créés. Moi, je dis à mhm, Dieu, Père, c'est toi qui les as créés, c'est pas moi qui les ai créés. Parce c'est que ça. si je veux porter les problèmes de tout le monde sur mes épaules, ben, je finirai par m'écrouler. Mhm, Ça montre que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui est affectueuse. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui est altruiste. Mais vous ne pouvez pas porter le malheur des autres. Il y a Dieu qui les a créés. Tu ne peux pas te mhm, substituer à Dieu. mhm, Ah non, tu ne peux pas te substituer à Dieu. Il faut laisser Dieu lui-même. Qu'on intercède pour eux. mhm, Prends cette charge dans la prière. Intercède mhm, pour eux et commence à développer cette relation de confiance avec Dieu. Dans ce sens que tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous les donne.
C'est ça. Nous tous, nous aimons nos parents, ma grande. Nous tous, nous aimons nos enfants, nous aimons nos amis, mais je fais confiance en Dieu. C'est ça. OK, priez pour ça. Priez pour cet esprit-là. Mhm. Que cet esprit-là D'accord. parte. Vous n'êtes pas le gardien des âmes ni de vos enfants. Vous ne pouvez pas vivre avec l'idée que quelque chose de mauvais va arriver. Non. Là, vous n'allez plus vivre. D'accord. Donc, pasteur, pour la délivrance, je dois prendre, je peux le faire seul ou bien je dois me faire accompagner. Si vous avez une église, votre pasteur peut le faire. Hein? Mhm. Je vous conseille de faire votre pasteur. Maintenant, si vous n'avez pas d'église, on peut parler, si coach Rosemary le permet, on pourra parler en Oui. aparté. Oui, il y Euh, a pas de problème. si vous avez, là où vous êtes, c'est sûr que je pourrais vous trouver un frère pasteur ou on pourra même prier par téléphone. Mais encore une Mhm. fois, chassez cet esprit-là parce que c'est un esprit de servitude, c'est un esprit d'angoisse. Vous n'allez pas vivre tranquille. Vous ne pouvez pas vivre avec la peur du danger. Non, ce n'est pas un bon esprit. Mhm. L'esprit que Dieu nous a donné à nous, ce n'est pas, écoute, la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de peur qu'on vous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de vie, de joie, de bonheur. Il faut Mhm. faire la confession victorieuse chaque matin. Mes enfants sont en bonne santé, mes enfants sont bénis, je suis béni, je vivrai longtemps, je suis prospère. Apprends à faire ces déclarations-là. Mhm. Mhm. Ce sont ces déclarations-là qui vont te donner la foi. Mhm. Voilà. Commence à faire ces déclarations-là. Et puis, quand une pensée comme ça vient dans ta tête, chasse cette pensée. Il faut la chasser. En tout cas, je m'adresse à tout le monde. La peur est un état d'esprit. Vous comprenez? C'est ça. Il ne faut pas laisser la peur venir vivre dans votre esprit. Il faut chasser ça. Il Mhm. faut lâcher. Tu lui dis, sors de mon esprit. Il va t'écouter. C'est un esprit. Un esprit ne part que si tu le chasses. Si tu ne le chasses pas, il ne part pas. C'est ça. Hein? Ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de doute. C'est un esprit de vie. Jean 10, 10 nous dit que Christ est venu pour que nous ayons la vie et nous ayons la vie en abondance. C'est ce que, écoute, accroche-toi aux promesses de Dieu. Mhm. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Le psaume 91, verset 13 nous dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est ce que Dieu te dit. Dieu te dit que tu marcheras sur le lion. Donc, quand ces pensées négatives-là viennent, chasse-les. Tu te dis que je connais mon héritage. Je connais ce que Dieu m'a demandé. Je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je marcherai sur les lions, je chasserai les démons, je lierai les démons. Je vivrai longtemps. C'est ça mon héritage. Et c'est cet héritage pour mes enfants, pour ma famille. Mhm. Voilà. 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, mais un esprit de force. Or, un esprit de peur, un esprit abattu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un mauvais esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas venir te mettre des craintes tous les jours que la maladie va arriver, ceci va arriver. Non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est un esprit de destruction, d'autodestruction. Il faut refuser ça. Vous comprenez le temps que je prends parce que là, nous sommes dans un domaine qui est hautement spirituel. Et nous savons C'est les ça. dégâts que ça fait dans les vies des gens. Mhm. Je suis bien placé pour vous dire les dégâts que ça fait. Il y a des gens qui sont morts, qui vivent dans la misère psychologique qui n'est pas justifiée. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé s'installer en eux cet esprit-là. Mhm. Mais au nom de Jésus-Christ, je te déclare libre. Amen. Gloire à Dieu. Amen, papa. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cet esprit est banni de ta vie, que Dieu renouvelle ta manière de penser, que mon Dieu Au nom renouvelle ton intelligence, que renouvelle ton esprit, puissant que de tu comprennes Jésus. dès cet instant que les promesses de Dieu sont pour toi. On Amen. a dit à Saoul, qui était de la tribu de Benjamin, mais pour qui sont les meilleurs mets du pays? Lorsqu'il est venu devant le prophète, il a dit au prophète, je suis de la tribu de Benjamin. Lui-même, il se voyait petit, il se voyait pauvre, il se voyait rien du tout. Jusqu'à ce que le prophète lui dise que mais tu mangeras l'épaule, tu t'asseoiras avec les grands de la ville, et que cette parole soit pour toi, Au nom Mélanie, puissant de Jésus. que tu Amen. comprennes que Dieu a des Amen. projets de Amen. grandeur pour toi. Tu mangeras avec les grands de la Amen. ville, tu vivras longtemps et tu auras Amen. des cheveux blancs. Et cela est Amen. valable pour ceux qui sont sortis de tes entrailles et ceux qui sont autour de toi. C'est ça les promesses de Dieu pour ta vie. Marche Amen. avec les Amen. promesses de Dieu. Ce ne sont pas des slogans que nous disons. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous, que nous puissions vivre en abondance. Et cette parole est pour nous tous. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Pasteur Lionel. Geneviève, si tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question. Oui, alors je vais me montrer un petit peu aussi quand même.
Bonjour Geneviève. Alors, oui, alors bonjour. Donc là, je suis dans une voiture parce que j'allais prendre un bain de mer. Donc, je viens en Martinique et donc, je voulais absolument vous écouter. Voilà, alors je vais dire d'abord, ben, merci beaucoup. Alors, pourquoi je me suis branchée? Parce que le sujet, en fin de compte, ben, il me passionne, il me concerne. Et puis, je voulais avoir aussi l'approche biblique. Alors, c'est vrai que depuis à peu près un an, mais c'est pas un hasard, je suis beaucoup les vidéos bon, ben, des évangélistes. Bon, moi, je suis catholique et j'écoute beaucoup Josiane Azébazé. Et en fin de compte, aujourd'hui, ben, Laure est venue confirmer ben, ce que je pensais déjà. Et puis, ben, monsieur le pasteur aussi, merci, parce que j'ai trouvé réponse aussi. C'est cette approche biblique que je voulais avoir, justement sur la peur. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que, bon, tout à l'heure, coach Rosemary parlait justement de ce qui se passe dans l'enfance. Et alors, moi, j'ai vécu ça avec ma sœur. Et c'est du véridique, c'est-à-dire qu'elle était jalouse. En fait, quand on a 19 mois de différence, et elle était jalouse justement de moi. Donc, elle était assez méchante. Bon, ça a duré très longtemps, hein, jusqu'à l'âge adulte. Et alors, il a suffi, bon, ben, on a perdu notre papa à l'âge de 11 ans, très tôt. Et donc, après, bon, ben, on est resté avec notre maman. Et maman a toujours été très positive, bon, vis-à-vis de moi. Mais moi, en fin de compte, elle me diminuait. C'est-à-dire qu'elle me disait que j'étais pas capable de ceci, de cela, enfin, voilà. Et ensuite, heureusement que j'ai eu une maman très positive parce que, bon, ben, j'ai réussi mes études d'infirmière, ensuite j'ai été 4 sup, enfin, j'ai réussi tous mes objectifs de vie. Euh, voilà, parce que c'était vraiment ma passion. Et il a fallu, à la mort de ma maman en 2015, que je lui ai dit à ce moment-là, bon, ben, vraiment tout le mal hein, qu'elle m'avait fait depuis petite. Et je suis rentrée aussi avec elle dans une démarche de pardon. Donc, ça a fait beaucoup de bien, ça m'a fait du bien à moi. Et elle a changé complètement, notre relation a changé. Vraiment, merci Seigneur, notre relation a changé. Et puis, je vais terminer. Alors, pourquoi je parle de peur? Autant dans ma fonction, bon, à l'hôpital, j'avais d'énormes responsabilités, puisque j'ai été responsable quand même de deux hôpitaux d'enfants. Mais il a fallu que je rencontre le marketing relationnel en 2018. Et alors, le fait, en fin de compte, je ne maîtrisais pas, hein, par exemple, tout ce qui est présentation d'affaires et tout. Donc, je ne maîtrisais pas au début. Et puis, j'avais toujours peur, en fin de compte, de faire des bêtises. Et donc, c'est en faisant beaucoup de la démarche, beaucoup d'approches de développement personnel que j'ai compris un peu ce qui se passait. Mais j'ai réalisé aussi que le développement personnel, c'était carrément la Bible. C'est pas compliqué. C'est vraiment tout est dans la Bible. Donc c'est Amen. pour ça que alors donc et justement je sors d'une formation avec Franck Nicolas puisque bon ben je veux vraiment même si j'aurai 70 ans l'année prochaine mais c'est ma deuxième partie de vie et puis bon ben le MLM me passionne et donc j'ai vraiment envie de réussir et donc c'est pour ça que je suis très contente de tout ce que vous venez de dire, pasteur, et puis Laure et coach Rosemary, parce que c'est vrai. Je suis contente de la notion aussi d'esprit. J'avais pas cette notion-là, que c'est vraiment un esprit. Donc c'est par la prière, quoi. C'est par la prière de la Bible qu'on arrivera à le chasser, à lui dire de s'en aller, quoi. Mais je suis entièrement d'accord qu'on a un super potentiel et au fond, la peur, c'est nous qui la supposons. Par exemple, quand j'ai peur d'aller, de mettre un post sur, au niveau du marketing digital, eh ben, en fin de compte, pourquoi avoir peur? C'est moi qui en fin de compte, fabrique ma peur. Elle n'existe pas. Et en fin de compte, c'est ce que j'ai compris, quoi. J'ai vraiment compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et je sais, comme il a dit tout à l'heure, justement, le pasteur, ben, c'est nous qui devons passer à l'action et changer les choses. Hein.
Parce que on peut prier pour nous, on peut tout faire, mais si nous, on ne prend pas conscience que c'est nous qui devons passer à l'action, bon, ben, on va toujours rester au même endroit, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Hein. Merci, merci Geneviève. Oui, c'est tout à fait vrai. Et dans ce que tu dis, en fait, la peur, euh, c'est des scénarios. C'est le scénario du pire qu'on se joue dans notre tête, en fait, et ou qu'on anticipe. Et j'aime c'est les anglophones qui ont transformé fear, donc peur, en false evidence appearing real. Donc des fausses preuves qui apparaissent vraies. Voilà. On se monte un scénario dans la tête, on se joue des films, et c'est des films d'horreur malheureusement. Mais sur le même scénario, ben, on peut se jouer un film d'amour, on peut se jouer un Voilà. film d'aventure extraordinaire. Voilà. Et c'est juste des... On anticipe en fait, on anticipe le pire, on anticipe le négatif, on anticipe que ça va pas marcher, on anticipe que voilà, on va pas réussir, on anticipe que les autres vont se moquer, alors que souvent les autres ont autre chose à foutre et ils nous calculent même pas. On Tout à fait. anticipe la peur du ridicule, on anticipe beaucoup de choses qui sont dans notre tête, comme tu l'as dit, Geneviève. À 99,9% en tout cas, il y a des dangers qui sont réels, mais à 99,9%, dans nos craintes, souvent, c'est des dangers imaginaires. Maintenant, il y avait, alors je ne sais pas si c'est Cheryl ou vous êtes deux qui êtes dans le webinaire, c'est Cheryl qui avait levé la main. Si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Bonsoir, bonsoir, coach. Oui, c'est vrai que j'avais levé la main, mais c'était une erreur. Je suis en train d'envoyer des messages. Il y a D'accord. trop de bruit ici, je peux pas parler, donc je préfère envoyer des messages. Ok, ok. Alors, Hervé, si tu veux ouvrir ton micro, et pendant ce temps-là, chérie, tu peux écrire ta question dans le chat. Bonsoir, bonsoir, coach. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Hervé. Vraiment, voilà, nous sommes vraiment très contents d'avoir un éminent pasteur avec nous qui nous donne vraiment des vérités on avait l'habitude d'entendre ça, mais aujourd'hui, avec une certaine onction qui nous donne de vraiment comprendre que il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas vraiment on n'insistait pas, mais qui nous tuaient à petit feu. Alors, je suis vraiment très honoré de participer à ce webinaire qui me donne je prends note depuis que vous êtes en train de parler. Je suis même à la deuxième page des notes, même dans les moindres détails, j'écris parce que c'est vraiment pertinent et très intéressant pour nous. Alors, ma question, c'est est-ce que la peur peut développer en nous une certaine hypersensibilité? Je le dis parce que très souvent, on peut voir des personnes, je prends l'exemple des mendiants que nous voyons sur la route. Alors, on doit faire le monde comme la Bible le demande. Mais quand on voit ces personnes, peut-être que j'ai mon dernier billet de 1000 francs, mais j'ai tellement entretenu cette certaine peur-là que ça a créé en moi une certaine sensibilité, de telle sorte que je peux me dépouiller pour ces personnes. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur, sur ces différentes manières de faire? Alors, donc, si je comprends bien, par sensibilité, donc sensibilité vis-à-vis des mendiants, des pauvres, et donc vous êtes prêt à tout donner parce que vous avez beaucoup de compassion pour eux, c'est ça? Voilà, effectivement. Et très souvent, tu te retrouves sans rien. Bon, déjà, le fait de te dépouiller toi-même de ce que tu dois, ce qui te revient à toi pour donner aux autres, c'est un problème. Si vous faites ça tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, Voilà, c'est ce que je pense, bien évidemment. oui, tu dois aimer le prochain comme tu t'aimes toi-même. OK? Donc, il faut le complexe, le complexe christique, j'ai oublié le mot, c'est le mot me vient en anglais. Tu n'es pas Jésus, ok? Voilà, donc pour faire simple. Ah, Voilà, dans le monde, on appelle ça le syndrome de Superman, je crois. Les gens qui voilà, veulent sauver les autres. voilà. Donc, tu n'es pas le Christ. Il y a un Christ qui a tout porté à la croix pour nous. Donc, la générosité, c'est un fruit de l'esprit. Donc, si tu es généreux, c'est bon. Et tu dois continuer à le faire.
Parce que la Bible nous dit que chaque fois que tu le fais, c'est à Christ que tu donnes. Amen. Mais tu ne dois pas le faire aux dépens de toi-même. Ok. OK? Voilà. Donc, l'homme ne donne que ce qu'il a. Effectivement. C'est la Bible qui nous le dit. Tu ne donnes que ce que tu as. Donc, tu donnes aussi longtemps que ça ne va pas affecter ta propre maison et tes propres enfants ou ton propre bien-être, tu le fais. Mais si ça commence maintenant à t'affecter toi-même et ton bienfait, là, ce n'est plus normal. Waouh. Voilà. Donc, tu ne peux pas faire au-delà de ce que tu peux. Non. Là, ce n'est plus normal. Là, il faut éviter dans d'autres églises, si tu vas chez nos frères du combat spirituel, ils vont te dire que tu as un esprit de servitude. Donc, la générosité, c'est bien. Il faut être généreux. Donc, je dis à quelqu'un ici qui n'a pas l'habitude de donner aux autres, c'est une faute. Et plus qu'une faute, c'est un péché. C'est pas un bon esprit. Tu ne peux pas vivre au début de l'année jusqu'à la fin de l'année que tu ne fasses le monde à personne, tu donnes du pain à personne, personne ne mange chez toi, personne ne mange à ta table, tu es stingy, tu ne sais pas. Non, c'est pas un esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à donner. Tu dois partager ton pain avec l'indigent. Tu dois partager ton eau avec celui qui a soif. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Ce sont des sources de grandes bénédictions. La générosité est une source de grandes bénédictions. Tu ne peux pas commencer le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, personne n'a jamais mangé ton argent. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut à un moment donné, même si tu as des riches autour de toi, mais tu trouveras toujours un pauvre. Jésus-Christ a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Maintenant, il ne faut pas faire ça au-delà de tes propres intérêts. Non, tu ne peux pas te priver toi-même jusqu'à ce que vous dites là que jusqu'à vous priver vous-même parce que vous devenez hypersensible. Non, ça c'est un esprit de prodigalité. Là, c'est-à-dire que tu prends de l'argent, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes même ce qui revient à toi-même. Si ce n'est pas nécessaire, en plus, ce n'est pas bon. Donc, il faut changer, il faut prier pour ça. Que la compassion ne t'amène pas à te priver toi-même parce que ce n'est pas toi qui es mort pour eux. Prie pour eux, prie pour leurs bienfaits, donne-leur des outils. Si tu as la possibilité de leur donner des outils de manière à ce qu'ils sortent de cette condition-là, fais-le plutôt comme ça, au lieu d'entretenir cette misère. Parce que cette misère que tu vas entretenir, si tu n'as pas la capacité d'arrêter ce cycle de cette misère-là, en leur donnant au lieu de donner du poisson tous les jours, mais tu leur donnes quelque chose qui peut faire qu'ils sortent de la rue, ça c'est beaucoup mieux. Donc, crée par exemple un projet, tu peux transformer, c'est là maintenant, l'esprit d'intelligence et de renouvellement de l'esprit. Et tu auras peut-être besoin de coach pour ça. Transforme cette compassion-là en action concrète. Donc, c'est-à-dire que tu aimes tellement aider les gens, mais écoute, crée maintenant quelque chose qui va faire de telle sorte que tu leur donnes un avenir plus pérenne. Mais tu peux aussi prier pour ça. Si tu trouves que vraiment ça a des niveaux, comme tu nous l'as décrit là, prie pour toi, c'est un esprit. Vous savez, le diable peut utiliser quelque chose qui est en apparence bonne, mais ça devient maintenant un poids pour toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Oui. c'est ça la ruse du diable. Il est rusé. Tu comprends? Le diable est rusé. Donc, si tu n'es pas éveillé spirituellement, c'est comme manger. Manger, par essence, c'est pas mauvais manger. Mais à un moment donné, on vous dit que les excès de table, c'est un péché. Oui, c'est la Est-ce que vous Bible. comprenez? Voilà, donc c'est... Mais même dans la peur, parce que même la peur, c'est-à-dire, il y a même la peur, c'est un sentiment qu'on a hérité ou que l'homme a depuis la création du monde, quand on vivait dans la jungle ou qu'on avait besoin de se prémunir des animaux sauvages, des dangers, tout ça. Donc la peur en soi-même, ça n'est pas mauvais. Et parfois, le diable s'est rusé, c'est-à-dire, il habille la peur, on va te dire, ah maintenant, c'est pas la peur, c'est la prudence. La prudence existe, mais il y a une prudence où quand tu es tellement prudent que tu fais rien, là, c'est plus la prudence, c'est la peur. Mais Justement. le diable sait déguiser les choses d'une manière où ça nous apparaît sensé, alors qu'en réalité, c'est juste le diable qui est en train de nous Tout détruire. à fait, Il y en a certains, effectivement. voilà, il y en a certains, ils vont dire, non, moi, je suis prudent, ou oh, non, toi, tu fais trop confiance aux gens. Toi, alors que c'est un esprit de méfiance, la méfiance aussi. Voilà. C'est Donc, pas qu'il faut donner son cœur à tout le monde. il faut juste avoir le discernement, savoir où Oui, mettre le cœur, où mettre le curseur. Hein? Il faut toujours juste savoir, parce que le risk assessment, c'est normal. Quand tu vas créer une affaire, tu dois faire un risk assessment. Donc, dans ton business plan, tu vas voir les risques. Et ça, vous comprenez. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, toi-même, tu sauras que là, ce n'est plus du domaine du risque normal. Ça, c'est maintenant du domaine d'un esprit de peur. D'un esprit de peur qui va t'empêcher de passer à l'action. Parce que le but de l'esprit de peur, c'est de te laisser que tu restes là où tu es, que tu ne bouges pas. C'est ça son but, en fait. C'est de l'autodestruction, que tu restes là, que tu n'avances pas.
Et ce n'est pas seulement le risk assessment normal, parce que quand tu fais le risk assessment, tu avances en sachant qu'il y a tel risque qui peut arriver, et puis dans le risk assessment, l'autre partie du risk assessment, c'est quoi? La suite, c'est quoi? C'est de voir C'est les la éléments de mitigation. Voilà, oui. Comment C'est je ça. peux Donc, limiter comment je peux faire pour éviter ces risques-là? Et quand le risque peut arriver, comment on va les affronter? Mais dans l'esprit de peur, il va te montrer qu'il y a les risques, sans te montrer les mitigations. C'est là où il y a un problème. Et donc, c'est là où tu dois comprendre que là, ça, ce n'est plus normal. Ça, c'est un esprit de blocage, un esprit de freinage, un esprit de pauvreté, que tu peux donner ça tous les noms que tu veux, mais le but ultime du diable, c'est de l'autodestruction, que tu stagnes là et que tu n'avances pas. Voilà. Effectivement, c'est vraiment, vous avez tout dit, pasteur. C'est vraiment ce qui se passe. Ça te donne l'impression que tu avances alors que tu es en train de tourner en rond. Ouais. Tu es sur la même place et sur la même place et tu ne bouges vraiment pas parce que tu t'es dépouillé. Bon, tu penses que c'est une bonne chose alors que c'est la servitude. Et tu te retrouves constamment sans rien dans le manque alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit de faire. Donc, j'ai exposé ça pour comprendre véritablement ce qu'il en était exactement et vous avez touché là où il fallait. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre ministère. Merci, merci Hervé. Merci. Alors, Pasteur Lionel, j'ai une dernière question, mais c'est une question peut-être un peu longue et difficile. Je ne sais pas comment faire. Et parce que je voulais aussi qu'on prenne le temps de prier à la fin. J'ai aimé, c'est une formule que j'ai vue de Robert Kiyosaki. Bon, ça m'a étonné que ça vienne de lui, mais bon, qui disait que beaucoup de gens ont foi en Dieu, mais leurs actions montrent qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est la Maintenant, vérité. voilà, maintenant, comment faire? Tu as parlé de qu'il fallait se rappeler des promesses de Dieu, qu'il fallait s'imbiber dans les promesses de Dieu. Comment faire pour que nos cœurs, nos esprits, nos intelligences adhèrent à ces promesses? C'est-à-dire, voient que, pas seulement les connaître, parce qu'on va tous à l'église, on entend les promesses le dimanche et tout, mais comment faire pour que du lundi au samedi, c'est-à-dire quand je ne suis pas à l'église, ces promesses-là me restent et ces promesses-là, j'y crois et ces promesses-là, je les prends pour moi-même. Pas que c'est des théories, pas que c'est des slogans, comme tu as dit, mais que comment faire pour que nos esprits s'adhèrent en fait à ces promesses. Parce que les promesses, on les connaît tous, mais beaucoup de gens, au finish, n'y croient pas ou n'y font pas confiance. Coach, tu le sais avec moi que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le pouvoir. Hein? Donc, je cherche le verset pour vous. C'est l'Esprit du Seigneur qui met en nous Philippiens 2,13. Hein? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, l'Esprit de Dieu, Romains 12 nous dit que votre esprit soit renouvelé. Le renouvellement de l'esprit, c'est quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des gens qui croient que Dieu guérit les malades. Mais ils n'ont pas la foi pour prier pour un malade lorsque un malade est malade, hein, quelqu'un est malade devant eux. Il peut dire partout que je crois que Dieu guérit les malades, mais non, on t'amène un malade qui a un mal dedans, tu ne vas même pas oser prier parce que tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Donc, c'est valable dans tous les sens. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ça. Il faut demander le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit. Tu parles de Robert Kiyosaki, mais tout ce qu'ils écrivent là dans la Bible, tous les grands coachs que vous avez là, mes amis, moi, j'ai fait des formations de coaching, je suis coach par formation, coach Rosemary est là. Lorsque je vais dans ces formations-là, quand j'y allais, tu te rends compte, mais c'est la Bible. On vous change juste des noms, on vous change des mots, on vous change des formules, ça vous ramène toujours dans la Bible. Donc, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est des gens qui utilisent la Bible mieux que nous. C'est tout. C'est le renouvellement de l'intelligence, que Dieu renouvelle ton intelligence, qu'il renouvelle ta manière de penser, ta manière de fonctionner. Il faut prier pour ça. Et puis, une fois que tu es prié pour ça, entoure-toi des gens qui pensent comme toi. C'est aussi simple que ça. Ton environnement immédiat a de l'impact sur ta manière de penser. Entoure-toi des gens positifs, entoure-toi des gens qui pensent comme toi. Si toi, tu veux avancer dans le business, tu es entouré des gens qui ne croient pas aux affaires. Mon frère, quoi que tu fasses, que tu pries, que tu jeûnes, tout ça là, ton environnement immédiat aura un impact sur ta manière de penser. Ça s'acquiert.
par ton environnement, par les livres que tu lis, par les bouquins que que tu as autour de toi, par des gens que tu fréquentes, par des émissions que tu suis à la télé, et par ton désir personnel, ta soif personnelle. Il faut parler à Dieu. Dieu est réel, Dieu est un esprit, le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Parle au Saint-Esprit, présente-lui tes problèmes, présente-lui tes désirs. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que Christ posait toujours aux gens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ta liste, et ta feuille, tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Change ma manière de penser, c'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas dans leurs objectifs parce que c'est juste leur manière de penser. On vient de voir Geneviève. Elle nous dit qu'elle a 70 ans, mais moi, je lui ai donné 58. Je lui ai donné 58. Pourquoi? Mais parce que tu peux voir qu'il y a un esprit de vie, un esprit de jeunesse et un esprit de force en elle. Et pourquoi ça se manifeste? Ça se manifeste dans des projets. Parce qu'une personne de 70 ans peut se dire qu'il me reste peut-être 15 ans, 20 ans de vie selon je ne sais pas où tu habites. Tu ne fais plus de projet, tu ne fais plus rien du tout. Mais puisque tu te dis que j'ai l'éternité de Dieu en moi, que mes projets peuvent même vivre après moi, mais tu vas continuer à avancer. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te donner une vie plus longue et plus heureuse. Donc, coach, c'est ton environnement. C'est ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends va shape ta foi, va construire ta foi, va bâtir l'homme que tu es. Ce que tu vois va bâtir l'homme que tu es. Choisis ce que tu vois, choisis ce que tu entends. Il n'y a pas d'autre secret. La foi vient de ce qu'on entend. Okay. Amen. Oui, c'est la Bible. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis après, on va prendre le temps, un temps rapide pour prier. Je suis en train de chercher le verset, donc si la personne peut juste ouvrir son micro, poser sa question. Et puis sinon, on va demander au pasteur Lionel de prier pour nous tous, pour chasser les esprits de peur. Il y a d'autres questions avant qu'on prie? Pas d'autres questions? Des questions? Question une fois, question deux fois, Comme question personne trois ne se fois? signale, je reviens encore à la chose. Vas-y. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour le pasteur, pour la coach qui était là aussi avant le pasteur. On en a eu de bonnes semences. Bénis le nom du Seigneur pour ce programme. Moi, je devais être au travail aujourd'hui. Je suis venue et puis je suis tombée juste à l'heure. Donc, je bénis vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur. Tout ce qui a été dit est tellement vrai. Et coach Rosemary, tu connais bien ma situation professionnelle. Donc, arrivé à un certain moment, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond, en fait? Puisque j'ai l'impression souvent de faire un pas en avant et puis deux pas en arrière parce que, bof, je ne suis pas toujours dans ce que je veux. Mais par là, je viens de comprendre encore et d'ancrer la pensée selon laquelle je ne suis pas une victime, je suis une victorieuse. Amen. Donc, si je dois partir encore de cette entreprise-là, c'est la volonté de Dieu, en fait. Je n'ai pas à subir un environnement. Et donc, je déclare que je suis bénie, je déclare que je suis libre, je vis la vie en surabondance. Amen. Ma vie, c'est pour manifester la gloire de Dieu et pas pour rester dans les chantiers battus. Donc, Amen. l'échec n'est pas mon partage. Et Amen. donc, je suis bénie, transformée, renouvelée. Et je Amen. marche dans cette assurance-là. Merci Amen. beaucoup. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. 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 Oui. Parce que Amen. c'est vrai que cet esprit de... En fait, pourquoi j'ai... Ah oui, vas-y, Lisiane. Juste rapidement, en fait, pourquoi j'ai eu l'idée d'organiser cette série de webinaires? Parce que en tant que coach, je vois, toi aussi, en tant qu'homme de Dieu, tu me disais comment tu vois les dégâts de la peur. Je vois en tant que coach comment les gens sont paralysés, c'est-à-dire pour se lancer dans des projets, pour avancer dans leur carrière, pour beaucoup de choses en fait. Quitter une entreprise, ça devient comme si c'est la seule entreprise qu'il y a sur Terre, il n'y a pas d'autre boulot. Tu restes prisonnier dans un boulot que tu n'aimes pas, tu vis là comme un esclave, comme un zombie. Donc, tout ça là, ça m'a fatiguée. J'ai dit, bon, on va faire une série de séminaires sur la peur pour en finir avec ça, en fait. Voilà. Amen. C'était ça. Donc, alors, comme il te reste que 5 minutes, Pasteur Lionel, on va prendre les 5 minutes là pour prier. Amen. Voilà, enfant de Dieu, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ fait du bien à ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance.
il n'y a aucune situation que tu puisses traverser qui soit, qui soit impossible pour Dieu. Non, tout est possible à celui qui croit. Et Dieu a mis en nous l'esprit de Christ, l'esprit d'intelligence, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité pour surmonter toutes sortes d'épreuves qui peuvent se présenter à nous. Avant de dire cette prière, je veux seulement te dire que tu n'es pas un fruit du hasard. Je veux seulement te dire que tu n'es pas ici-bas pour remplir la terre. Je veux seulement te dire que tu n'étais pas né pour accompagner les autres. Lorsque Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, s'est présenté devant le prophète, il était là pour chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Il a dit que j'étais de la plus petite tribu d'Israël. J'étais un Benjamite. Ma tribu n'était pas grande. Le nom de mon père n'était pas connu. Le nom de ma famille n'était pas connu. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui dise que les meilleurs fruits du pays sont pour toi. Tu mangeras l'épaule et tu t'asseyeras à la table des grands. Cette prière est pour toi ce soir. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, peu importe ton passé, peu importe ton enfance. Jésus-Christ, notre Dieu, il est celui qui guérit les blessures de notre enfance. Il est celui qui change notre généalogie. Il est celui qui change l'histoire de notre famille. Lorsque tu te confies à l'Éternel, il te donne ce que ton cœur désire. Lorsque tu désires d'un cœur sincère, il te donne plus que les nations. Jésus-Christ est bon, il est vrai. Ce soir encore, je viens dire à l'esprit de peur qui tourmentait ton cœur, qui tourmentait ta vie, qu'il n'a plus de place dans ton cœur, il n'a plus de place dans ta vie. Ce n'est pas d'un esprit de peur que nous avons hérité, mais c'est un esprit de force, de courage, un esprit d'espérance, un esprit de foi, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui espère les choses qu'on n'a pas encore vues et qui proclame les choses qu'on va voir. Cette foi de Jacob, cette foi d'Enoch, cette foi de Moïse, cette foi de Job, cette foi de David, qui n'a pas vu la taille de Goliath, mais qui a vu la grandeur de son Dieu. Il avait compris qu'avec une fronde et un caillou, il pouvait terrasser le grand Goliath. Cette fronde, tu l'as. Cette fronde, tu l'as. Dieu t'a donné cette fronde. Ne recule plus devant Goliath. Proclame. Lorsque Goliath viendra avec son arme et ses armures, tu diras que moi, je m'approche de toi au nom de l'Éternel des armées. Et tu vas terrasser des Goliaths. Lorsque le Seigneur s'est présenté devant Josué, il a dit, sois fortifié. Il a suffi seulement à l'armée d'Israël de faire cette tour autour de Jéricho, la muraille était tombée. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est ton Dieu. C'est le même Dieu que tu aimes, c'est le même Dieu que tu invoques. Il n'a pas changé. C'est à toi de comprendre que si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je viens ordonner à tout esprit de peur, tout esprit d'échec, de lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ. Je viens ordonner à tout esprit de frayeur, d'affolement, de doute, de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les blessures de ta jeunesse soient maintenant effacées, que Dieu te donne un cœur nouveau, que le Saint-Esprit renouvelle tes pensées, que le Saint-Esprit change ton cœur. Il est le Dieu qui change nos cœurs, qui guérit nos cœurs, qui console nos cœurs. Ce Dieu-là n'a pas changé. Que toutes les blessures de ton enfance soient maintenant effacées, éradiquées par la puissance du sang de Jésus-Christ. S'il y avait des maladies dans ton corps, je déclare la guérison totale et immédiate. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des kystes, des tumeurs, des nodules, je déclare la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des maladies mentales, des inquiétudes, des anxiétés, le doute, je déclare la liberté totale au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de peur, l'esprit d'échec, que l'esprit d'avortement lâche maintenant les vies au nom de Jésus-Christ. Christ est venu pour nous donner une vie en abondance. L'abondance est notre héritage. Il a dit prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Que la prospérité soit notre partage. J'ordonne à la pauvreté de quitter le feu de ta porte au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la maladie de s'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu ouvre des portes, qu'il crée des chemins, lui qui crée des chemins dans les déserts, qu'il attire vers toi des femmes et des hommes qui te tireront vers le haut. Qu'il éloigne de toi les parasites, qu'il éloigne de toi les méchants, qu'il éloigne de toi des détracteurs, qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il ouvre tes yeux, afin que, comme Agar, que tu saches que l'enfant qui est en toi, le projet qui est en toi ne va pas mourir d'eau dans le désert,
Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois que le puits qui est là, qui t'attend, et ce puits, c'est Jésus-Christ, la source intarissable. Il est là, Jésus, il t'attend. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu vivras et tu écriras des nouvelles pages de ta vie que personne ne sera effacé. Je bénis Dieu pour tes projets. Je bénis Dieu pour ta vie. Que mon Dieu bénisse la maison de chacune et de chacun de nous. Que mon Dieu bénisse les projets de chacune et de chacun de nous. Que Dieu vous donne l'amour de son Fils Jésus-Christ, afin qu'au jour de son avènement, que nous puissions tous être revêtus de nos robes blanches, que nous puissions rentrer dans la nouvelle Jérusalem, ce lieu où il n'y aura pas de maladie, pas d'échec, pas de pauvreté, où nous serons dans la félicité éternelle. Telle est ma prière pour chacune et chacun de vous. Que mon Dieu bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos projets. Tu es béni. Tu es béni. Que toute arme forgée contre chacune et chacun de vous soit nulle et sans effet. Que tous les plans des ennemis soient nuls et sans effet. Les liens de famille, des maladies héréditaires, des situations héréditaires, Père, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez richement bénis. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Amen. Lionel. Amen. Amen. Voilà, coach, je suis toujours à ta disposition. Ah, Je vais lundi Oui, en Guadeloupe en Guadeloupe, oui. pour une semaine. Et voilà, whenever you want me, you know where to find me. D'accord, ok. En tout cas, que le Seigneur t'accompagne et te bénisse pendant cette mission. Lisiane, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Essaie de poser ta question, on va voir si on peut répondre rapidement. Bon, Si moi, je- c'était pas une question, Oui. coach. C'était plus Ok. un témoignage, en fait, Mhm. par rapport au pasteur Lionel, que je connais depuis, je pense, plus de 10 ans maintenant, vu que je fais partie de l'église en mission aussi. Mais je dois dire que dans les moments les plus difficiles de ma vie, et pourtant, bon, c'est mon pasteur, oui. C'est pas forcément mon coach, mais il a toujours été très encourageant. Ce qui veut dire que les moments difficiles que moi j'ai eu à passer, quand j'avais l'impression que je n'avais pas la force, il y avait toujours cette petite voix là du pasteur Lionel qui me disait tu peux le faire, tu peux le faire. Et effectivement, quand il dit que c'est très important de s'entourer des gens positifs et des gens qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous rappeler de qui vous êtes, c'est tellement important. Parce que parfois, quand on a l'impression de broyer du noir, on se rappelle, quand on puise à l'intérieur de nous-mêmes, ben, de ces personnes-là, de ces bénédictions-là que le Seigneur met dans nos vies, en fait. Et aujourd'hui, je pense que rien n'est un hasard quand on est un enfant de Dieu. Absolument rien. Et toutes les rencontres que l'on fait, surtout dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Et je bénis le Seigneur pour cette session. Malheureusement, je me suis connectée un peu en retard, mais j'ai eu le temps de quand même écouter. Et, je bénis le Seigneur pour le pasteur. Je bénis le Seigneur pour toi, coach, et pour toutes les personnes qui ont participé à ce programme et qui continuent de participer à ce programme depuis que tu l'as mis en place, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Amen. Merci beaucoup, Lisiane. Voilà, on va terminer alors sur ces belles paroles. Bonne soirée à tout le monde. Pasteur Lionel, bonne mission. Et merci Merci. aux uns et aux autres de s'être connectés. Et puis, comme d'habitude, vous allez recevoir le lien du replay. Voilà. Soyez bénis. Allez, big up to you, Lizou. Allez, bye bye. Bye bye.